Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge sur Europe 1, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique du pays. Aujourd'hui, notre grande patronne est Charline Drapier, copropriétaire de la maison de champagne Drapier. Et nous allons maintenant découvrir ce que propose notre deuxième invité. La France bouge. La start-up du jour. Et c'est donc avec vous, Loïc Tanguy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Les Grappes. Vous allez donc nous présenter cette entreprise, votre projet. Et vous avez donc 1 minute. Tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Les Grappes a été lancé en 2014 à partir d'une prise de conscience. Il se dit que sur 30 000 vignerons récoltants, il y en a 29 000 qui ont des problèmes de débouchés commerciaux. Et donc, lorsqu'on a lancé Les Grappes en 2014, notre idée, notre ambition, c'était de redonner des outils pour les vignerons afin qu'ils puissent reprendre la main sur leur distribution, notamment auprès des particuliers, afin qu'ils puissent reprendre la main sur ce mode de distribution. Donc notre idée, ça a été de donner des outils afin qu'on puisse lever les irritants à la vente en direct, notamment auprès des particuliers. Donc on s'est attelé à trouver une solution logistique pour permettre aux vignerons de vendre direct aux particuliers et également de leur fournir des sites e-commerce packagés. Donc l'histoire a démarré avec lesgrappes.com en 2014 pour la vente auprès des particuliers et au fur et à mesure on a développé notre panel de services de distribution auprès des vignerons, particuliers en 2014, un service à destination des cafés, hôtels, restaurants donc en 2018. En pleine crise Covid, on a ouvert notre service à destination de la grande distribution, donc des revendeurs. Et enfin, on a ouvert il y a quelques mois un bureau en Italie pour attaquer le marché de l'export. Très bien. Donc les Grappes aujourd'hui se positionnent et se présentent comme un circuit court de vin de vignerons, avec l'objectif de faciliter l'achat de vin en direct auprès des vignerons récoltants. Avec, voilà, on l'a bien compris, une vraie évolution au fil des années. Le point de départ, vraiment, c'est le ressenti, le besoin des vignerons, comme vous l'avez dit, de trouver les bons débouchés commerciaux, de lever les irritants. Quels étaient les principaux ? Les principaux, alors en fait sur chaque segment il y a des irritants. Sur le segment des particuliers, en 2014, et c'est une anecdote qui est vraie et vécue, moi j'avais découvert un super vigneron à un salon des vins, de vignerons récoltants, et une année plus tard, donc je vais le voir auprès de Carcassonne. Et une année plus tard, donc ce dernier me renvoie un bon de commande papier en me demandant de payer par chèque et de commander minimum 24 bouteilles. Voilà. Ouais. Et ça passait peut-être il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, mais en 2014, clairement, c'était un peu compliqué. Moins pratique. Donc il était temps d'outiller les vignerons pour qu'ils puissent Oui, parce qu'il le proposait, parce qu'il n'avait pas d'autre solution que de proposer ça. Ça coûte cher de monter des sites e-commerce, de trouver une solution logistique pour envoyer par 6 bouteilles et non par 24. Voilà, donc oui, effectivement. Donc c'est vraiment ce genre de choses que vous avez pu leur apporter. Et ensuite aussi, donc, il y a pour les particuliers, pour peut-être aussi élargir l'éventail, découvrir de nouveaux vins, forcément, c'est aussi l'idée. Alors tout à fait, effectivement, on a démarré à l'époque simplement et humblement avec une trentaine de vignerons récoltants. Aujourd'hui, on en a 1200 qui sont référencés. On a à peu près 50 vignerons qui tous les mois nous demandent d'être référencés sur notre site. Alors aujourd'hui, on en référence peu par rapport à la demande qu'on a. Ouais. Vous choisissez selon quels critères ? Alors c'est des critères. Aujourd'hui déjà, on a tendance à prioriser les vignerons qui répondent aux demandes de nos clients. D'accord. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on a de la demande qui est très forte sur des vins du Jura, de Bourgogne, et sur des méthodes de production, de récolte en biodynamie. Voilà. Donc c'est clair qu'on a tendance à intégrer plus rapidement ce type de vignerons. Et puis évidemment, après, on a un comité de sélection qui valide la qualité des vins. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, notre parti pris, c'est de référencer des vins et des vignerons qui nous ressemblent et qui répondent aux attentes de nos clients. Très bien. Et ensuite, donc, il y a l'étape de 2018. Là aussi, une plateforme plutôt, du coup, à destination des vignerons. Comment ça fonctionne pour eux ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors, la deuxième plateforme, c'est sans grande originalité, s'appelait Les Grappes Pro, à destination des cafés, hôtels, restaurants. Ça se tient, c'est logique. C'est logique. Mais l'idée de départ, et en fait, c'est lié à le back-office et à ce qu'on avait proposé aux vignerons. Aujourd'hui, les vignerons, via notre outil, référencent et rentrent leur grille de tarifs, les circuits de distribution sur lesquels on peut les représenter. Et enfin, notre plateforme est interfacée avec des logisticiens. Donc en fait, le vigneron nous autorise à le distribuer sur tel et tel segment, dans telle ou telle zone géographique. Et donc en fait, on a dupliqué ce format des particuliers auprès des cafés, hôtels, restaurants, en s'adaptant également à certaines contraintes, notamment sur le paiement, puisque aujourd'hui, un des irritants spécifiques entre les vignerons
et le secteur du café, hôtel, restaurant, c'est les moyens de paiement. Ouais. Les vignerons ont du mal à accorder leur confiance, ils sont pas outillés pour faire de l'assurance crédit, pour faire du scoring. Voilà, donc nous aujourd'hui, effectivement, on est capable de faire tout cela en fonction du scoring du client. On adapte les moyens de paiement et le risque qu'on prend auprès du client final. Donc vous faites ce lien pour fluidifier la relation, donc à la fois côté pro, côté consommateur. Je vais donner la parole à Charline Drapier, qui est évidemment toujours avec nous. Je crois que vous connaissez cette plateforme. Est-ce que vous l'utilisez aussi également? Est-ce que les champagnes Drapier sont sur la plateforme? Oui, je pense qu'on a été au tout début de l'aventure, puisqu'une des particularités des grappes aussi, c'est de créer un lien vraiment avec les vignerons. Donc c'est nous un peu en propre qui avons un profil en fait sur le site, si je ne me trompe pas, Loïc. Et donc c'est une bonne façon aussi pour nous, maison familiale, où on cherche à avoir un lien assez particulier avec nos clients. De raconter notre histoire et de raconter ce qu'on fait au quotidien et ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc c'est pour vous un vrai canal très intéressant, complémentaire forcément du reste. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur où est-ce qu'on trouve le champagne Drapier. Alors, champagne Drapier se trouve... chez vous notamment sur chez nous surtout, oui, à Urville. Sinon, chez les cavistes indépendants, dans les restaurants, les bars à vin, et puis un petit peu sur Internet. Oui. Ouais, très bien. Loïc Tanguy, il y a pas mal de projets pour vous, notamment l'export. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez lancé là, tout récemment. C'est ce que vous disiez là en fin de pitch. Alors effectivement, c'est un peu la dernière étape et qui nous est paru naturelle. En fait, on a aujourd'hui de la demande entrante en France auprès des professionnels, mais également à l'export. Et clairement, aujourd'hui, il y a la moitié des volumes de vins français qui sont distribués à l'export. Et donc, la dernière étape logique, c'était d'apporter un service pour que les vignerons puissent vendre plus facilement aux importateurs de vin. Et là, en l'espace de quelques mois, effectivement, on a envoyé du vin au Cambodge, à Madagascar, au Curaçao, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans plein de zones, effectivement, qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques temps. Et c'est en ça que l'outil, parfois, peut permettre effectivement de toucher des clients, un vigneron qui aujourd'hui pas outillé n'aurait pas imaginé. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Charline il y a quelques instants, un des partis pris qui nous a permis de nous différencier lorsqu'on s'est lancé, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que sur le site Les Grappes, on a vraiment voulu starifier et valoriser les vignerons, là où beaucoup de sites à l'époque se contentaient de présenter le vin comme un produit de grande consommation. Mais nous, on s'est dit qu'à défaut de pouvoir goûter le vin en ligne, c'est un principe clair, même si on en reparlera après. Ça arrivera un jour peut-être, mais voilà, ce qui était important, c'était d'avoir un storytelling, de mettre en avant, de raconter l'histoire qui se cache un peu derrière la bouteille, d'apporter du contenu. Voilà, donc c'était tout le parti pris et qui fait qu'aujourd'hui on a de la demande en France et de la demande également à l'export. Donc avec ce business model d'agent, enfin vous faites le lien, on l'a bien compris, et vous êtes en train de monter des partenariats, vous êtes en train de grandir, vous en êtes où? Alors on a des partenariats, mais pour l'instant à l'export sur lequel on n'a pas encore envie de communiquer. On est clairement dans une phase de développement soutenu puisque après quelques années d'autofinancement, on a opéré une grosse levée de fonds pour nous donc au mois de septembre auprès d'un fonds d'investissement. Et c'est là notre ambition dans les prochaines années, c'est de tripler de taille, pas seulement pour le plaisir de tripler de taille, mais parce qu'on se sent investi d'une mission. Notre mission, c'est d'accompagner des vignerons et de leur trouver des débouchés commerciaux. Voilà, parce que tous n'ont pas la chance d'avoir des distributions, des moyens de distribution établis. Très bien, merci à vous Loïc Tanguy, vous restez évidemment avec nous. Charline Drapier, évidemment vous restez aussi avec nous. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1.